Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amendement à la proposition de loi CE 48, nommée influenceur, celle qui annonçait vouloir interdire aux influenceurs la promotion des services, des offres et des produits touchant le milieu des cryptoactifs, en soi de promouvoir notre écosystème, notre cœur de métier. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Eh bien, la sentence est tombée hier, jeudi 30 mars 2023. L'Assemblée nationale a voté l'interdiction pour notre écosystème d'avoir recours à des influenceurs, que l'on soit PSAN enregistré ou pas. Violent, non, comme décision ? Alors, pour remettre un peu de contexte, il faut savoir qu'en France, il y a un enregistrement obligatoire qui est le statut PSAN. Pour pouvoir exercer, il faut être prestataire de services sur actifs numériques, et c'est ce qui est le cas de Filmining notamment. Cet enregistrement est donc délivré par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Et il faut savoir que nous sommes au total 69 sociétés crypto, à l'heure de l'écriture de ce podcast, à avoir cet enregistrement PSAN. Vous pouvez d'ailleurs tous nous retrouver sur la liste blanche que vous trouvez directement sur le site de l'AMF. En revanche, en France, aucun PSAN n'a pu encore obtenir l'agrément. Je dis bien n'a pu parce qu'il est très compliqué de l'obtenir. Il faut déjà pour commencer avoir une assurance RC, et dans notre milieu, personne n'assure nos activités. D'ailleurs, si vous en connaissez, faites-moi signe, je suis preneuse, où il faut avoir des fonds propres assez importants. Donc à ce jour, après le vote de cette fameuse loi, la seule solution pour pouvoir promouvoir un acteur du domaine est que ce dernier soit agréé PSAN. Et à ce jour, il n'y a personne. Donc, en l'état, il s'agit bien d'une interdiction totale d'exercer en tant qu'influenceur crypto. Alors cette loi, elle n'est pas tombée nulle part. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de déboires liés à la crypto-monnaie. Le but premier, c'est vraiment de protéger les utilisateurs des différentes arnaques et de toutes les dérives qu'on peut voir sur les réseaux sociaux notamment. Cette interdiction, elle aura forcément des conséquences importantes sur notre écosystème. Ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est que ça laisse malgré tout carte blanche et surtout champ libre aux influenceurs étrangers. Et les conséquences, elles peuvent être vraiment pires. Les Français vont être livrés à des acteurs étrangers qui auront du coup des législations qui seront différentes en cas de litige. Et ça, je trouve que c'est vraiment un réel problème. Sinon, encore une fois, ça met un coup dans le moral des troupes. Rappelez-vous, il y a quelques temps, on était sur un autre débat, c'était le fait d'avoir un enregistrement renforcé pour qu'on soit encore plus transparent dans nos process. Et bien clairement, ça nous met encore des bâtons dans les roues, et ce de façon très rapprochée. Donc on est clairement dans le viseur des régulateurs. Et au niveau de tout ce qui est Web3, ça va forcément nous desservir à échelle internationale. Le fait d'être brimé comme ça va forcément nous ralentir. Donc vous l'aurez compris, cette loi va pénaliser les entreprises, mais aussi les utilisateurs français, parce qu'on va les laisser malheureusement entre les mains d'annonceurs étrangers qui, eux, ont encore le droit de pratiquer. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment pas juste, c'est quand même de la concurrence vraiment déloyale. Nous ne sommes pas du tout sur le même pied d'égalité. Alors on nous parle prochainement, vous savez, de MiCA, ce fameux enregistrement qui va pouvoir uniformiser à échelle européenne les PSAN, mais pour le moment ce n'est pas encore d'actualité. C'est quelque chose qui va être long à mettre en place, donc pour le moment la concurrence n'est vraiment pas loyale comme je le disais tout à l'heure. Ceci dit, pour voir le verre plutôt à moitié plein, restons un petit peu positifs, il est vrai que ça va faire vraiment un gros tri, ça va faire du ménage en termes d'influenceurs. Parce qu'on va pas se le cacher, il y avait vraiment de tout. Il y a des choses qui, nous, acteurs de l'écosystème, nous exaspéraient profondément. C'était vraiment par moments la cour des miracles. Mais dans le lot, il faut vraiment pas oublier qu'il y a quand même de très bons influenceurs dans notre écosystème. Et c'est à eux, à ce moment-là, que je pense, dans cette interdiction. Donc cette loi va rendre les réseaux sociaux plus vertueux et va protéger les consommateurs contre les risques qui sont liés à la promotion de produits et de services qui sont trompeurs ou encore illégaux. Mais il est vraiment quand même triste de mettre tout le monde dans le même panier. Je pense notamment à des partenaires avec qui on travaille chez Filmining. Il y a Monsieur TK qui fait un travail excellent, un travail de qualité. Vous avez Dim de Decrypt, vous avez Elena, vous avez plein d'influenceurs comme ça et vous en connaissez très certainement. Pour le moment, les activités liées aux NFT ont été totalement écartées du champ de cette interdiction, mais sachez qu'il n'est pas exempt que ça se complique un petit peu dans les mois à venir. Donc, sujet à garder en tête. Après, il n'y a pas de fumée sans feu, on ne peut pas nier que les actifs numériques ont tristement été mis en lumière par des actualités pas très jolies, telles que FTX, il y a eu aussi l'affaire de Marc et Nadé Blata, donc forcément ça a semé un petit peu le trouble et mis le doigt sur des tentatives d'arnaque, etc. Mais ça reste quand même une minorité. Le secteur des actifs numériques doit pouvoir continuer à se développer au bénéfice de notre économie et puis des différents emplois. On est tous prêts à jouer le jeu avec clarté,
transparence et confiance auprès des utilisateurs. Alors malgré le vote des députés, ce texte doit encore être étudié par le Sénat. Et l'ADAN, qui est l'association qui représente tout l'écosystème crypto, espère que les débats du Sénat vont pouvoir permettre de rétablir une version qui sera plus adaptée au développement de toute l'innovation Web3, tout en garantissant toujours la protection des utilisateurs. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, on a une grosse pensée pour nos partenaires influenceurs avec qui on travaille chez Filmamining depuis de nombreuses années. J'imagine qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à digérer la nouvelle et qu'ils sont très certainement déjà en train de chercher à comment se réinventer et trouver de nouvelles alternatives pour continuer à travailler en toute légalité. Petit aparté rapide, pour information, il vous reste jusqu'à ce soir minuit pour passer commande d'une machine de minage de type S19. Vous avez moins 5% de réduction, donc avec le code FM005. Vous avez juste à renseigner ça au moment de votre panier, dans le champ dédié, en majuscule et tout attaché. Et donc vous aurez moins 5% sur votre matériel de minage, et ce jusqu'à ce soir minuit. N'hésitez pas à en profiter. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.